Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode passionnant de À la recherche de la vérité. Je suis votre co-animateur, Henry Smith, et notre programme est sponsorisé par les Associés pour la recherche biblique. Dans cette émission, nous parlons souvent des découvertes archéologiques qui mettent en lumière et confirment la fiabilité des Écritures. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité très spécial, en direct d'Amman, en Jordanie, Monsieur Joel Kramer, du ministère SourceFlix. Joel, bienvenue dans l'émission. Très heureux d'être ici, merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous, depuis l'autre bout du monde, ou presque. Tu es un ami de longue date du ministère ABR. Et aujourd'hui, on va parler de ce monde passionnant qu'est l'archéologie. On va même aborder un artefact particulier qu'on souhaite partager avec notre audience. Mais avant cela, j'aimerais que tu te présentes un peu à nos spectateurs. Dis-nous ce que tu fais, pourquoi c'est important et quelle est la mission que tu poursuis, toi et ta famille, là-bas, en Terre Sainte. Ou plutôt, dans ce qu'on pourrait appeler la Grande Terre Sainte, en Jordanie. Oui, alors j'ai vécu au Moyen-Orient pendant 25 ans. En fait, j'ai grandi en Arabie Saoudite où j'ai vécu 13 ans. Puis j'ai passé 10 ans en Israël et maintenant je vis en Jordanie depuis 2 ans. Il y a plusieurs années, alors que je vivais en Israël, j'ai tourné un film avec le docteur Bryant Wood. On est devenus de bons amis. Et c'est lui qui m'a inspiré à me lancer dans l'archéologie. J'ai donc étudié à Jérusalem et j'y ai obtenu un master en archéologie. Excellent. Et si je me souviens bien, tout cela est un peu arrivé par la providence de Yah, non? Tu n'étais pas parti en Israël avec l'intention d'étudier l'archéologie, si? Exactement. Ce n'était pas mon objectif à la base. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est fascinant de voir comment Yah dirige nos vies. Et maintenant que tu as ce diplôme et que tu as vécu ces années en Israël, tu as appris énormément de choses sur ce que disent les archéologues, sur les preuves trouvées, etc. Oui, j'ai passé près de 10 ans à étudier l'archéologie là-bas et à participer à de nombreuses fouilles. Donc oui, je me suis vraiment familiarisée avec le domaine et je continue encore aujourd'hui à travailler dans ce milieu. Parfait, on peut donc dire que tu es un archéologue. Ce n'était pas prévu au départ, mais te voilà archéologue. Et on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, Joël. C'est vraiment un honneur. Alors, on aurait pu parler de milliers d'artefacts différents. Il y a tellement à dire quand on relie l'archéologie à la Bible. Tu as mentionné Jéricho, et rien que ça, c'est déjà tout un sujet en soi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une inscription trouvée au Soudan. C'est une seule inscription qu'on a déjà évoquée brièvement dans une émission précédente. Mais aujourd'hui, tu vas vraiment nous expliquer en quoi elle est importante. Je te laisse donc poser le décor pour notre audience. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, il y a 2 inscriptions très significatives, toutes deux situées au Soudan, qui, dans l'Antiquité, faisaient partie de l'Égypte. La première a été découverte sur un site appelé Amara Ouest, lors de fouilles d'un temple construit par Ramsès II. On y trouve une liste d'ennemis étrangers et parmi eux, une inscription traduite par les nomades de Yahweh. C'était à la fin des années 1930. Puis à la fin des années 1950, on a fouillé un autre site pas très loin d'Amara Ouest appelé Soleb. Là aussi, on a retrouvé une liste d'ennemis étrangers au pharaon Amenhotep III. Et dans cette liste figure également une mention traduite par les nomades de Yahweh. Et cette inscription de Soleb, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Il existe beaucoup d'inscriptions archéologiques mentionnant le nom de Dieu d'Israël, Yahweh. Oui, mais celle de Soleb est à ce jour la plus ancienne inscription connue qui mentionne le nom du Dieu d'Israël. Donc, la région de l'actuel Soudan était sous le contrôle des anciens pharaons. Et cette inscription a été découverte dans les années 1930. Quand les archéologues ont commencé à déchiffrer à l'époque, Joël, ont-ils compris son importance? Quelle a été la réaction à ce moment-là? Était-ce plutôt tiède? Eh bien oui, on a tout de suite compris que c'était une découverte importante, puisqu'elle mentionnait le nom du Dieu d'Israël. Cependant,
Il n'y a jamais vraiment eu de controverse sur ce que disent ces inscriptions. Elles mentionnent bien le nom Yahweh. Et toutes les traductions s'accordent là-dessus. La controverse porte plutôt sur l'identité de ceux qu'on appelle les nomades de Yahweh. Les chercheurs ont été très réticents à admettre qu'il pouvait s'agir des Israélites. Certains disent que ce sont les Kénites, d'autres les Édomites, bref, n'importe qui sauf Israël, ce qui est absurde, parce que dans l'Ancien Testament, le nom de Yahweh apparaît 6823 fois. Donc, quand on lit les nomades de Yahweh, il est logique de penser qu'il s'agit des Israélites. Mais certains chercheurs refusent cette idée parce que cela remet en question beaucoup de théories. Oui, sur les origines d'Israël, d'où il venait, et ce genre de choses. Très bien, parlons maintenant rapidement de la datation de cette inscription. Il nous reste environ 1 minute et demie, alors posons simplement le contexte avant de poursuivre dans la suite de l'émission. Oui, l'inscription remonte à la fin du XVe siècle avant notre ère. Alors bien sûr, selon les ajustements de la chronologie égyptienne, on peut varier de 10 ou 20 ans, mais globalement, cela nous place à l'époque du pharaon Amenhotep III. Et l'inscription mentionne l'un de ses ennemis du Nord. On sait donc qu'il s'agit d'un groupe situé au nord de l'Égypte, ce qui est cohérent. Donc oui, c'est très ancien. On parle de la même période que celle de Moïse. Ce n'est donc pas longtemps après sa mort qu'Amenhotep III a fait graver cette inscription dans son temple. Excellent. Ce qu'on voit ici, c'est une reconnaissance par une puissance étrangère d'un groupe spécifique lié au Dieu d'Israël. On va justement parler un peu plus de ces bédouins, ou nomades, comme on les appelle. Dans le prochain segment, on verra pourquoi c'est important. Mais ici, on a la reconnaissance par une puissance étrangère. Mais ce qui est incroyable, c'est que le nom de Yahweh apparaît dans cette inscription et qu'on le retrouve aussi dans la stèle de Moab, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, et dans bien d'autres inscriptions également. Oui, absolument. Il existe toute une série d'inscriptions mentionnant le nom de Yahweh, mais celle de Soleb reste la plus ancienne connue à ce jour. C'est vraiment remarquable. Alors restez avec nous pour la suite. On va approfondir tout cela avec Joël en direct de SourceFlix Ministries à Amman, en Jordanie. On revient tout de suite. Et bienvenue à nouveau à Digging for Truth. Je suis aujourd'hui en compagnie de Joël Kramer qui nous rejoint via Skype depuis Amman en Jordanie. Nous parlons d'une inscription très importante appelée l'inscription de Soleb, qui mentionne le nom de Yahweh et plus précisément un groupe de personnes qui l'adorent, appelés les nomades de Yahweh. Joël nous a partagé dans la première partie quelques informations essentielles à propos de cette inscription. Elle a été retrouvée au Soudan et elle est datée d'environ la période de l'Exode. Alors Joël, allons un peu plus loin maintenant. Parfois, en tant qu'Église, lorsqu'on fait ce type de recherche, on est accusé de manipuler les données ou d'en faire de l'apologétique. Comme si notre seul but était de défendre notre foi, de justifier la foi chrétienne. Mais tu as une citation très forte d'un chercheur séculier que j'aimerais que tu partages avec notre public au sujet de cette inscription. Oui, bien sûr. C'est une citation de Donald Redford. C'est d'ailleurs en lisant son livre « Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times » que j'ai découvert cette inscription. En parlant de l'inscription de Soleb, il écrit ceci. Depuis un demi-siècle, il est généralement admis que nous avons ici le tétragramme, le nom du Dieu d'Israël, Yahweh. Et si c'est le cas, ce qui est incontestablement le cas, dit-il, ce passage constitue une indication précieuse de l'endroit où se trouvait, à la fin du XVe siècle avant notre ère, un groupe vénérant ce Dieu. Et je pense que c'est très important de souligner que cette inscription est reconnue par tous. La découverte et sa traduction ne font pas débat. Ce n'est pas juste toi et moi qui disons que cette inscription parle de Yahweh. C'est la communauté académique séculière qui le dit et qui date cette inscription de la fin du XVe siècle avant notre ère.
Ce qui, soit dit en passant, correspond à la chronologie biblique de la conquête de Canaan. Oui, et dans une série d'épisodes précédents avec le docteur Stripling, nous avons déjà fait des tables rondes sur la date de l'Exode. Les gens peuvent les consulter pour voir comment nous avons construit cet argumentaire. Et cette inscription s'intègre parfaitement dans le cadre chronologique. C'est intéressant. J'aimerais qu'on aborde deux choses. D'abord, est-ce que tu pourrais expliquer comment les chercheurs séculiers essayent de contourner cette inscription? Pas en contestant que le texte dise Yahweh, mais plutôt en donnant une autre explication à ce qu'il signifie. Et ensuite, peux-tu nous parler de cette idée des nomades et en quoi cela correspond au récit biblique? Développe un peu ce point, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Le fait est que la majorité des chercheurs séculiers ne croient pas que les Israélites existaient à la fin du XVe siècle avant Jésus-Christ. Et ils pensent, bien sûr, que la Bible a été écrite bien plus tard. Donc, si la Bible a été écrite des siècles après, comment expliquer qu'un groupe de nomades adorant Yahweh existait déjà à cette époque? C'est un vrai problème pour eux. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ce ne sont pas les Israélites, ce sont les Kénites ou les Édomites. Et ensuite, Israël serait arrivé plus tard et aurait simplement adopté le Dieu Yahweh. Mais si tu admets que les Édomites et les Kénites, qui sont aussi dans la Bible, existaient déjà au XVe siècle avant JC, pourquoi refuser l'existence des Israélites que la Bible mentionne également pour cette période? Leur raisonnement ne tient pas. Ils essayent simplement de s'accrocher à des théories anciennes qui s'effondrent face aux preuves, comme l'hypothèse documentaire ou d'autres modèles similaires. Et comme tu l'as mentionné, c'est aussi un problème pour ceux qui défendent une datation tardive de la conquête. Au XIIIe siècle avant JC, vers 1250 ou 1230. Parce que dans ce cas, pourquoi trouve-t-on une inscription datant du XVe siècle, mentionnant des nomades adorateurs de Yahweh, comme le décrit justement la Bible? Oui, et ce mot qui est traduit de l'égyptien par nomade, c'est chassou. Ce terme signifie bien nomade. Ce sont des gens, comme tu l'as dit, similaires aux Bédouins, que nous voyons encore aujourd'hui, qui vivent en se déplaçant. Alors si on pense à Amenhotep III qui cherche à désigner ses ennemis, il doit identifier les Israélites, ceux dont on lit l'histoire dans le livre de l'Exode à cette époque-là. Mais comment peut-il les désigner? Il ne peut pas les appeler une nation, car ils ne sont pas encore une nation. Il ne peut pas non plus les désigner par une ville, car ils ne vivent pas dans des villes. Ce sont des nomades. Alors comment les identifier? Il les identifie par le nom du Dieu qu'ils adorent. Et quel meilleur moyen de désigner ce peuple que nous lisons dans la Bible, qui vagabonde dans le désert suivant une colonne de feu la nuit et une nuée le jour, en suivant leur Dieu, Yahweh? C'est tout simplement parfait. Il n'existe aucune preuve, aucune inscription, aucune trace montrant que les Édomites ou les Kénites ou d'autres peuples adoraient Yahweh. Peut-être que les individus isolés l'ont fait, mais aucune nation à notre connaissance. Alors que, comme le disait la citation qu'on a lue plus tôt, ce nom retrouvé est bien celui du Dieu d'Israël. Oui, c'est tellement cohérent, presque trop beau pour être vrai, tu vois ce que je veux dire? Et c'est justement ça qui pose problème, je pense, pour certains chercheurs séculiers qui sont influencés par d'autres modèles. Tu as mentionné l'hypothèse documentaire. Je vais d'ailleurs rapidement rappeler à notre public, il s'agit de cette théorie selon laquelle les textes bibliques auraient été écrits des siècles après les événements qu'ils relatent. Mais évidemment, on nous pose la question, comment ces textes pourraient-ils relater autant de faits exacts s'ils avaient été écrits bien plus tard? C'est impossible. Et donc, ces découvertes archéologiques contredisent fortement ces vieilles théories qui ne veulent simplement pas mourir dans les cercles académiques bibliques. Un autre point, dans le même registre d'inscription, on retrouve aussi le nom d'Ashkelon. Et ça montre bien la différence. Ashkelon est une ville, donc c'est un lieu fixe. Tu veux en dire un mot pour conclure en comparaison avec le concept de nomade? Il te reste environ 45 secondes. Oui, si ton ennemi est une cité-État, alors c'est facile. Tu l'identifies en donnant le nom de la ville. Mais s'il s'agit de nomades qui vivent sous des tentes et ne résident nulle part en particulier, comment les désigner?
Eh bien, la meilleure façon, et d'ailleurs la méthode utilisée par Ramsès II dans l'inscription d'Amara West et par Amenhotep III dans l'inscription de Soleb, c'est de les identifier non pas par un lieu, mais par un nom plus important encore, le nom de leur Dieu. Et ce nom de Dieu devient leur identité. Oui, et c'est pour cela que Moïse demande à Dieu son nom. Il dit, « Si tu veux nous faire sortir d'Égypte et faire de nous ton peuple, quel est ton nom? Parce que ton nom sera notre identité. » C'est vraiment extraordinaire. Et ça fait directement écho aux événements de l'Exode, où le Pharaon reconnaît à travers les plaies que c'est bien Yahweh qui agit contre lui. Il ne s'agit pas simplement d'un peuple ou d'une terre, mais du Dieu Yahweh qui intervient contre Pharaon. Amis auditeurs, nous espérons que vous appréciez cette discussion passionnante sur cette inscription incroyable. On revient dans quelques instants pour conclure l'émission avec Joël Kramer. Ne partez pas. Nous avons parlé aujourd'hui de l'inscription de Soleb qui mentionne le Dieu Yahweh ainsi que le peuple d'Israël décrit comme nomade. C'est une découverte très ancienne, mais surtout très significative. Joël, un grand merci pour tout ce que tu as partagé au sujet de cette inscription remarquable. Je pense que les gens ont vraiment besoin d'en entendre parler. Elle confirme la fiabilité des Écritures et elle va clairement à l'encontre des théories critiques sur le développement de la Bible et sur l'histoire d'Israël. Mais j'aimerais maintenant aborder un autre aspect. Comment as-tu étudié cette inscription sur place? Tu en as entendu parler en lisant Redford, qu'on a cité tout à l'heure, et raconte à notre public ce voyage un peu fou que tu as entrepris pour aller la voir de tes propres yeux. C'est fascinant. Oui, alors en fait, quand j'ai commencé à faire mes propres recherches sur cette inscription, je trouvais très peu d'informations. Et donc, pour vraiment comprendre ce dont il s'agissait, il m'a paru essentiel d'aller sur place au Soudan. Ce n'est pas simple quand on vit en Israël, c'est compliqué d'entrer au Soudan. Mais malgré tout, j'ai pu m'y rendre. J'ai trouvé un chauffeur avec un 4x4, car il allait faire beaucoup de routes sur piste comme sur terrain accidenté. J'ai passé plusieurs semaines à traverser le Soudan et le désert du Sahara, en franchissant de nombreux checkpoints et en dormant à même le sol. Bref, c'était un vrai périple. Pas vraiment confortable, mais j'ai passé plus de 5 jours sur le site du temple de Soleb à photographier chaque centimètre et à l'étudier en profondeur. Et pour moi, c'est exactement pour ça que j'ai vécu en Israël et maintenant en Jordanie. Si je veux vraiment comprendre quelque chose, je dois y aller, le voir et le replacer dans son contexte. C'était donc tout le sens de ce voyage. Oui, c'est formidable. Et évidemment, Yahweh t'a protégé tout au long de ce périple. Le Soudan est un pays avec une certaine instabilité politique et à majorité musulmane. Donc en venant d'Israël, ce n'était pas rien comme aventure. Je te tire mon chapeau. Et bien sûr, la main de Yahweh était sur toi. Une expérience incroyable, hein? Oui, absolument. Et même si c'était un peu décevant à Amara West, parce qu'ils ont réenterré le temple après les fouilles, donc on ne peut plus vraiment voir les inscriptions sur place, au moins cela les protège. Mais à Soleb, on peut encore tout voir, y compris l'inscription dont nous parlons aujourd'hui. Excellent. Pendant l'émission, nous allons d'ailleurs montrer des photos des inscriptions pour que notre public puisse bien visualiser ce dont on parle. Mais parlons un peu d'un autre projet. Joël, tu as réalisé une superbe vidéo sur cette inscription et nous allons donner les infos à nos spectateurs pour qu'ils puissent la regarder. Une des choses que tu as fait dans cette vidéo que j'ai trouvée vraiment puissante, j'aimerais que tu en parles car ici nous parlons d'archéologie, de la Bible et de la fiabilité des Écritures. Mais ce que nous voulons vraiment faire, c'est diriger les gens vers le Dieu qui se révèle dans les Écritures. Et dans cette vidéo, tu parles du nom de Yahweh et de sa nature éternelle. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Le passage clé, c'est Exode 3. Lorsque Moïse demande à Yah quel est son nom, et Yah lui répond « Je suis celui qui suis ». Cela renvoie à la signification profonde du nom de Dieu, mais son nom, c'est bien Yahweh.
Et dans Exode 3:15, Yahweh dit très clairement « Voici mon nom pour toujours, celui par lequel je veux être invoqué de génération en génération. » Et cela introduit un élément temporel très important. Cela signifie que Dieu sera appelé Yahweh à travers toutes les générations et dans toute l'histoire. La vraie question devient donc, existe-t-il des preuves archéologiques montrant que Yah a été appelé par ce nom depuis Exode 3 jusqu'à aujourd'hui? Et la réponse est clairement oui, grâce aux nombreuses inscriptions retrouvées. On en a mentionné deux, l'une datant d'environ 1400 avant notre ère à Soleb, une autre vers 1300 avant notre ère à Amara Ouest. Tu as aussi parlé de la stèle de Moab du 9e siècle avant notre ère qui mentionne le nom Yahweh. Nous avons également les amulettes d'argent retrouvées à Jérusalem datant du 6e siècle avant JC, ainsi que les lettres de Lachish. Et je pourrais continuer encore et encore, jusqu'au manuscrit de la Mer Morte, qui mentionne le nom Yahweh à de nombreuses reprises. Donc, toutes ces découvertes archéologiques et toutes ces inscriptions à travers les générations montrent clairement que le nom de Yahweh a été connu, invoqué et transmis au fil du temps. Et cela contraste fortement avec les dieux des autres nations qui ont disparu avec le temps. Où sont aujourd'hui les gens qui se réunissent pour adorer Moloch, le dieu de Canaan? Où sont ceux qui vénèrent les dieux des Philistins, des Ammonites, des Moabites ou des Édomites? Ils ont tous disparu. Ils ont disparu avec les peuples qui croyaient en eux et avec eux, leurs faux dieux se sont éteints. Mais il y a encore aujourd'hui des gens, dont nous faisons partie, qui adorent Yahweh. C'est parce qu'il est réel. Il est capable de sauver son peuple encore et encore. Et donc, la notion de temps est essentielle pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Le Dieu véritable, c'est celui qui tient dans le temps et qui laisse des traces durables. Oui, plus de 3400 ans plus tard, et nous proclamons encore son nom aujourd'hui. Et nous retrouvons son nom dans celui de Jésus, Yahusha, n'est-ce pas? Absolument. Yahweh sauve, c'est exactement ce que signifie le nom Yahusha. Joël, il nous reste environ 30 secondes pour conclure. Quel serait ton dernier mot à propos de cette inscription et du fait que le nom Yahweh y apparaisse? Eh bien, comme tu l'as très bien dit, il ne s'agit pas seulement d'archéologie. L'archéologie, c'est juste un des moyens parmi d'autres qui montre à quel point le Dieu que nous adorons est merveilleux, éternel et réel dans son salut. C'est au-delà de notre compréhension, tout comme sa création l'est. Et donc c'est un sujet d'émerveillement, de reconnaissance, de louange. C'est un témoignage tangible de sa réalité qu'il a laissé derrière lui, pour que nous puissions aujourd'hui aider d'autres personnes à croire en lui. Amen à cela. Joël, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous tous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous prions pour que vous tourniez votre cœur vers Yahweh et Yahusha, celui qui sauve. Que votre journée soit bénie.